Lors de notre première étape dans le Languedoc, nous avons rencontré une grande diversité de vignerons qui nous ont présenté leur perception face au changement climatique et les problématiques qui en découlent. L'évolution, c'est que je pense que le climat se diabolise, c'est de plus en plus extrême. On a vu une différence dans le type de climat qu'on avait. Donc, normalement, on disait fameusement, on a un léger orage le 15 juillet, un autre le 15 août. Maintenant, on n'a plus cette régularité, en fait. On a une irrégularité. Et pour moi, le changement climatique est une dérégulation climatique. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'on bat effectivement des records de température chaque année et sur tous les mois de l'année. Donc ça c'est du concret. Face à ces changements climatiques, les vignerons nous ont présenté différentes stratégies d'adaptation. La gestion du sol apparaît comme le levier majeur de la résilience des vignobles. Polyculture élevage, agroforesterie, enherbement, petit récap en images. C'est-à-dire qu'on décide que l'enherbement sert déjà, premier cadeau bonus, mettre moins d'engrais, voire pas du tout, et nourrir le sol. Par contre, à partir du moment où le végétal est sorti, on ne veut plus d'herbe. Et c'est labouré intégralement. Donc nous, on a trouvé deux axes. Le premier, c'est en fait une perméabilité des sols qui permet de récupérer toutes les eaux de pluie. Et le second, c'est de créer un isolant en surface qui empêche justement cette humidité de remonter, s'évaporer par capillarité. Quand on a compris comment le sol est fabriqué, on comprend pourquoi certains vins ont certains arômes et d'autres pas. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de fabrication d'un sol, ça commence par ça, par de l'herbe. S'il n'y a pas d'herbe sur un sol, il n'y a pas de fabrication de sol. L'agriculture moderne détruit le sol, alors que la nature fabrique du sol. Toute la politique, justement, pour que la vigne tienne le choc, c'est de travailler beaucoup autour de l'organique et essayer d'avoir des sols riches en humus qui, quand il pleut un peu, retiennent le maximum, quoi. L'eau est une ressource indispensable à la vigne. Sa gestion est au cœur des problématiques languedociennes. Ce qu'on en a fait plus récemment, si vous voulez, c'est gérer le système d'irrigation. Parce qu'avant, on pompait et on avait des systèmes de canaux en surface, donc avec une perte d'eau considérable, tandis que maintenant, on a des systèmes de goutte à goutte qui sont quand même beaucoup plus efficients. La production que tu es liée à l'irrigation, elle est à la marge. Par contre, ça permet à la plante de se refroidir, ça permet à la plante de mieux fonctionner. Enfin, c'est le fluide et le transporteur du truc. Donc l'eau est absolument essentielle. L'idée, par rapport à votre problématique d'adaptation, c'était de garder sur la parcelle un maximum d'eau. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi en permaculture des keylines. C'est en fait une façon de gérer la topographie en se disant, voilà, tant qu'on n'a pas réussi à stocker l'eau qui tombe du ciel, on ne plante pas. Le matériel végétal a aussi un rôle à jouer. Densité de plantation, choix du porte-greffe, choix du cépage. On plante donc avec des densités beaucoup plus faibles. On fait beaucoup moins de cordons de Roya, on fait des gobelets ou des gobelets allongés, donc pour réduire le transit de sève. Plus le transit est long et plus la plante elle fatigue. J'ai fait une expérience de 9 cépages sur un plantier dont les articles parlent derrière vous, sur les conseils de Jean-Michel Boursicot. Donc j'ai introduit 2 cépages grecs, 2 cépages italiens et beaucoup de vieux cépages de la région abandonnés, comme le Rivaïrenc, le Picpoul noir, le Montrastel que j'avais déjà planté en 2012. N'hésitez pas à suivre l'avancée de notre expédition sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. À très vite!